une journée qui est bien sûr réussie, qui dément tous les mensonges que nous avons entendus depuis maintenant une quinzaine de jours, laissant croire que les opposants à la loi El Khomri n'étaient qu'une minorité violente, seule, isolée de l'ensemble de la population, parce que là, eh bien, il y a des centaines de milliers de travailleurs qui se sont mobilisés, et en réalité, il y a une grande majorité de la classe ouvrière qui rejette cette loi. Alors il n'y a pas de raison que les travailleurs baissent les bras, et tant qu'il y a du monde dans la rue, eh bien rien n'est joué. Continuer de dire effectivement qu'on dénonce cette énième attaque anti-ouvrière, et surtout il faut continuer de s'organiser, il faut continuer de discuter, il faut continuer de manifester, parce que les droits des travailleurs, eh bien, ils sont attaqués de tous les côtés. Et parce que finalement cette mobilisation, elle dépasse la loi El Khomri. La colère qui s'exprime aujourd'hui, elle est bien plus générale que cela. Elle reflète le fait que cela fait des années et des années que les travailleurs subissent, au travers des licenciements, au travers des cadences, au travers des plans de compétitivité, et qu'ils subissent effectivement des baisses de salaire, une exploitation renforcée. C'est tout ce ras-le-bol aujourd'hui qui s'exprime, et au-delà de l'avenir et de l'issue de ce bras de fer autour de la loi El Khomri, il va falloir que les travailleurs continuent de mettre en avant leurs intérêts, de faire valoir leurs droits. C'est une fraction aujourd'hui du monde ouvrier qui est dans la rue, mais c'est très important parce que justement elle montre la seule voie possible, c'est-à-dire l'organisation collective, les grèves et les manifestations pour que les travailleurs se fassent respecter. Ce qu'est le pouvoir fait, la rue peut le défaire.